L'autre jour, je croise dans la rue de Campagnole un vieux monsieur qu'on voit pas souvent parce qu'il prend soin de sa sœur veuve et malade à Paris. Et d'ailleurs, il a mis en vente sa maison, je devrais dire son château, un grand bâtiment bourgeois comme on en faisait autrefois, et qui faisait vivre 6 ou 8 domestiques, un truc situé à 200 mètres de l'entrée du village. Il l'a mis en vente il y a plus de 3 ans maintenant. C'est une histoire affreuse, parce qu'il a trouvé tout de suite un acquéreur anglais, c'est donc il y a 3 ans, mais le notaire qui les a réunis pour la promesse de vente a fait son intéressant le jour de la signature. À la question, il n'y a pas de servitude, le propriétaire, mon vieux monsieur, là, a répondu si, il y en a une pour faire venir l'eau. Enfin, le voisin paysan ne l'a pas encore réclamé, mais s'il la réclame, c'est pour faire passer le tuyau. Il allait continuer comme ça en disant mais c'est inutile de s'inquiéter de ça, car désormais il a un accès au réseau d'eau bien plus commode un peu plus loin depuis qu'on a fait un rond-point. Mais le notaire, pour faire son malin, a dit à l'acquéreur anglais, si vous voulez, je la fais supprimer cette servitude, hein, car je connais bien le propriétaire voisin qui est un client, qui est un ami. Bon. Donc l'anglais dit pourquoi pas, en effet c'est mieux, et il fait consigner la suppression de cette servitude au contrat de promesse de vente comme condition suspensive. Alors là, me dit le vieux monsieur, en me racontant la chose, j'ai compris que c'était foutu parce que le notaire qui disait qu'il connaissait très bien le paysan voisin pour se faire mousser, s'est fait évidemment envoyer sur les roses dès le lendemain et la servitude n'a jamais été enlevée et la maison n'a pas été vendue alors que j'avais déjà fait le déménagement. Du coup, me dit-il, figurez-vous que me voilà avec un bâtiment vide et que j'ai pas un rond. Et il m'explique, je suis ici parce que j'ai dû descendre de Paris pour porter plainte. Oui, j'ai eu des visites de squatteurs cet hiver. Mais je suis bloqué à Paris où je m'occupe d'une personne très âgée. Alors il a fallu que je prenne le train pour porter plainte. Vraiment, je ne sais plus quoi faire pour protéger mon bien. La gendarmerie est à 50 km. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire des rondes. Je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. J'ai déjà pas d'argent pour payer le foncier. J'ai demandé l'aide juridictionnelle. Ils sont sur répondeur. Et tout ça va finir probablement par une vente judiciaire. Mon voisin devait avoir une idée derrière la tête en me faisant toutes ces misères et en faisant capoter la vente parce qu'il va probablement se porter acquéreur, lui ou un complice. Mais je lui dis, il n'y a pas une voie de recours. Je vois pas laquelle, me dit-il. Je suis affaibli par l'âge, par mes obligations familiales. Tout le monde en profite. Le percepteur dit qu'il ne veut pas le savoir. L'ordre des avocats dit, on est là pour vous aider, mais il ne veut pas le savoir non plus, parce qu'il y a un numéro de permanence. En fait, le numéro ne répond jamais. Et puis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on vous oblige en ce moment à payer vos impôts par Internet. C'est obligatoire. Mais pour porter plainte, à 76 ans, il faut faire 800 km et être là physiquement. Oui, monsieur, me dit-il, nous sommes dans un pays de voyous institutionnels. On m'a laissé entendre que les visiteurs nocturnes de ma maison pourraient s'y installer. Alors là, j'ai aucun recours, comme d'habitude, parce que s'ils sont roumains ou arabes, en plus, on va me traiter de raciste. Quand on voit la taille de la maison, on me traite déjà de salaud de riche. Macron veut taxer les grandes maisons, c'est la meilleure de l'année, ça, parce que j'ai 800 € de retraite pour vivre, et ma sœur, la même chose, parce que j'ai la tête d'un profiteur. Quand je l'ai quitté, ce vieux monsieur, honnêtement, il était au bord de larmes. Il haussait les épaules en disant « C'est bien difficile, croyez-moi, nous sommes spoliés méthodiquement ». Eh bien, je résume. Nous avons là un cas classique de servitude foncière entièrement abusive, de spoliation protégée par le système. Si son bien est vendu aux enchères, personne ne va enquêter pour savoir si l'acquéreur est lié au voisin qui convoite sa maison et qui lui a fait rater sa vente il y a 3 ans. Devant le notaire, et ils ont le même notaire. Il n'y a aucun juge pour se pencher sur ces questions, comme ça, sur simple requête. C'est la France d'aujourd'hui, mais il n'est pas sûr qu'elle soit la même demain. Comme disait l'ancien président, il faudrait un choc de simplification. Eh bien, j'ai l'impression qu'il est en route, malgré eux. Si vous le pensez, dites-le moi, merci.